Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur. Vous savez, c'est les vacances. C'est vrai, ça se sent. Hein? Merci à Michael, au groupe de louanges, aux sœurs, à la partie technique. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a parmi nous des visiteurs, des gens qui sont de passage? Je vais vous présenter la famille d'Acosta tout à l'heure, nos amis. Ah tiens, ma sœur, sois bénie. Monte-la jolie. Alors là, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia, sois bénie ma sœur, toi et ta famille. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Alléluia. Et il y a d'autres? Non? Alors, nous avons la joie d'accueillir nos amis, la famille d'Acosta. Michel, s'il te plaît, et sa femme Nadia, qui viennent aussi de Mantes-la-Jolie. Ah! Et leurs deux enfants qui sont avec eux. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Le Seigneur est bon. Comme Thierry a l'habitude de le dire, Jonathan aussi. Dieu est bon, très bon. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, notre Dieu est puissant. Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter vraiment la bienvenue dans la maison du Seigneur. Mon épouse et moi, Clémentine, nous vous souhaitons la bienvenue. Souhaitons que le Seigneur vous bénisse en ce jour de dimanche. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons est le Dieu créateur des cieux et de la terre. La Bible nous apprend qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et l'Écriture déclare que Dieu a béni et il a sanctifié ce 7e jour. Et lorsqu'il s'est agi de donner la loi, le décalogue au peuple d'Israël, Dieu a prévu un commandement sur le repos. Alors, je ne me suis jamais arrêté. Je me dis, mais quelle est la place de ce commandement? Bizarrement, j'ai constaté que c'est le 3e commandement. J'ai dit, ah bon? C'est quand même curieux. Avant, honore ton père et ta mère. Avant, tu ne commettras pas d'adultère. Avant, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Dieu a mis 3e commandement, le repos, le sabbat. Alors je me dis, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein? Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu sait que nous avons besoin du repos. Mais malheureusement, ce sabbat, ça a été en enfer une idole. Le sabbat est devenu une idole. Et malheureusement, parmi les enfants de Dieu, oh, c'est le sabbat, je ne prépare pas, je ne bouge pas, je reste chez moi, je suis le Seigneur Jésus. Mais non, Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est la volonté de Dieu qu'on se repose. J'ai trouvé dans les Écritures un passage vraiment qui est très parlant dans Marc 6, à partir du verset 30 au verset 31, nous y lisons, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Je suis surréaliste. Jésus dit à ses disciples, mais c'est trop. Venez, reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger, les disciples. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils travaillaient. Et Jésus a dit, venez vous reposer un peu. Ah, c'est extraordinaire. Le Seigneur pense à notre repos, à notre bien-être physique. Et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous reposer et qu'il protège, qu'il bénisse Thierry, notre pasteur, et tous les bien-aimés qui ne sont pas là ce matin, qu'il les protège. Mais le repos est très important. Mais la grande question que je voudrais vous poser ce matin, de savoir, est-ce que notre Dieu, depuis la création, est au repos? Il ne fait plus rien. Mais non. Notre Dieu, en Dieu, il y a la vie. Il y a la vie éternelle. Dans la vie, il y a le mouvement. Dieu n'a pas de limite. Ça bouge en Dieu. En Dieu, il y a la vie. Dans les Écritures, Dieu dira qu'il a fixé de nouveau un jour de repos. Un jour de repos.
La Bible dit que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Pendant que nous dormons, Dieu ne sommeille ni ne dort. L'ennemi de nos âmes aussi ne dort pas. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Jésus a fait un miracle un jour de sabbat. C'était la guérison de la piscine de Bethsaïda. C'était un jour de sabbat. Alors les Juifs lui en voulaient parce qu'il a guéri un homme qui était malade depuis 38 ans, un jour de sabbat. Jésus leur a dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tout ceci pour vous dire que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui agit. Mais l'Écriture déclare que Dieu a prévu un jour de repos. Nous lisons dans Hébreux 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc Dieu a fixé un jour de repos. Et à partir du verset 7, Dieu dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a un jour de repos. Notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, a déclaré, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, bien-aimés, c'est quoi ce repos? C'est les vacances? Tranquille? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, mes bien-aimés frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il nous a promis? La vie éternelle, ma sœur. Une vie sans fin. Sinon, nos bien-aimés qui sont morts, ils sont dans le repos. C'est le repos que le Seigneur a promis, mais non. La vie éternelle, une vie impérissable. On ne peut pas compter les années. C'est une vie pour l'éternité. C'est la promesse de notre Dieu pour nous. Et un jour, il y a un docteur de la loi qui a posé une question à Jésus au sujet de la vie éternelle. Il y a de cela 3 semaines, j'arrivais sur mon lieu de travail et le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur. Comme quoi il va falloir que nous méditions ce passage. Et dans le vendredi qui a suivi, Thierry, lors de sa méditation matinale, a apporté également un message, une exhortation sur ce passage. Alors c'était un clin d'œil pour moi et j'avais cette conviction dans mon cœur que le Seigneur voudrait que nous méditions ce passage. Ce passage se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, un passage que vous connaissez très bien. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. En fait, ce n'était pas une question, c'était un piège. C'était une pseudo-question parce qu'avant de poser la question, il connaissait déjà la réponse. Pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Un docteur de la loi qui connaît la Torah, qui pose cette question au Seigneur. Alors, Jésus qui est Dieu, lui renvoie la question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui lis-tu? Bien-aimé, cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Pourquoi? C'est vrai que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Par les anges, par une voix audible, dans les songes, par le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Mais Dieu nous parle à 99,99% par sa parole. Qui lis-tu? Mon frère, ma soeur, quelle est la dernière fois où tu as ouvert la parole de Dieu et tu as lu les Écritures pour te nourrir de cette parole? La parole de Dieu, qui lis-tu?
Nous nous posons légitimement des questions aujourd'hui sur ce que nous allons devenir. Que deviendra le monde? Où va-t-on avec tout ce qu'on entend, ce qu'on voit? Que va devenir l'Église? On aimerait peut-être que dans un songe, l'ange de Dieu descende et nous dise ce qui va arriver. Ou le Saint-Esprit, ou qu'on entend la voix de l'Éternel qui nous dit, ah, voilà ce qui vous arrive, ce qui va arriver. Ou qu'un ange de Dieu descende du ciel et nous dise, voilà ce qui va arriver. Non, mais bien aimé dans la foi, tout ce qui va arriver est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui va arriver est écrit. Et si vous lisez les Écritures, vous avez une longueur d'avance sur BFM TV. Vous avez une longueur d'avance sur France 2, sur TF1. Parce que tout ce qui va arriver est écrit. Tout ce qui va arriver dans ce monde, jusqu'à la fin, est écrit. Et si vous lisez les Écritures, le Saint-Esprit va vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez ce qui va arriver dans ce monde. Ce qui va arriver, c'est que la détresse va augmenter. On n'est qu'au début. La détresse va augmenter. Jésus a dit que si les mauvais jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Alors qu'on ne s'étonne pas de tout ce qui arrive, qu'on dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore annoncer? Le président va parler, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est normal. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Et il est important que nous comprenions cela. Ces choses arrivent. Pourquoi? C'est parce que le fils de Satan prépare son règne. Ces choses doivent arriver. Et ne soyez pas chamboulés. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Le mal ira en augmenter, des choses démentielles. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 7. On n'a pas besoin de faire une théologie. Quand Dieu t'a donné des neurones qui fonctionnent, il y a des choses qui sont aberrantes, mais qui sont légales. C'est la loi. Mais que disent les Écritures? La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. C'est important, mais bien aimé, de lire la parole et de s'y attacher. Ça ira de mal en pis dans ce monde. Alors, quel est le sort de nous qui sommes enfants de Dieu? L'Écriture nous enseigne. Et ne soyez pas étonnés qu'il viendra des temps durs et difficiles. Cela l'est déjà en Chine et dans d'autres pays. Ça va être très difficile. Il faut qu'on s'arme de cette pensée, mes bien-aimés frères, que ça va être difficile. Parce qu'il est écrit dans Daniel que la bête opprimera les enfants de Dieu, les saints de Dieu. Il les opprimera. Beaucoup en seront tués. C'est écrit. Mais quelle est notre fin? La Bible déclare que notre Seigneur Jésus reviendra nous chercher. C'est une bonne nouvelle, mes bien-aimés. C'est une très bonne nouvelle. La parole de Dieu s'accomplira. Depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à ce dimanche, il n'y a pas un seul iota de sa parole qui est resté sans effet. Jusqu'à cette seconde où je vous parle, il n'y a pas une seule virgule de la parole de Dieu qui est tombée. Et Jésus reviendra nous chercher. La Bible déclare, évidemment, ce n'est pas tous ceux qui vont dans les églises qui seront enlevés. Parce qu'il y a des vierges folles, des vierges sages, il faut qu'on comprenne cela. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous tous qui sommes ici, qui entendons la parole de Dieu, lorsque la trompette va sonner, que nous partions avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous en parle. Mais toute l'église, tous ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ne seront pas enlevés. Jésus a même dit, ce n'est pas fait des miracles qui vous garantit la place. Les gens diront, nous avons prêché, nous avons fait des miracles. Ce qui nous garantit la place, c'est être comme Jésus. Savoir les caractères de Jésus. Et nous serons enlevés. Bien-aimés, c'est très important. Je continue ma lecture, verset 7. Ce docteur de la loi répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais comme le piège n'a pas fonctionné, ce docteur de la loi pensait être plus intelligent que Jésus-Christ, qui est la sagesse personnifiée. Il reformule la chose autrement. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain?
Alors là, il donne une occasion au Seigneur de lui enseigner des vérités profondes. Et nous allons nous appesantir sur cela. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je lis le passage jusqu'à la fin. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait pas aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, dans cette parabole, a déclaré un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. La diapo, s'il vous plaît. Oui. Voilà. De Jérusalem à Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Parce que tout ce que le Seigneur dit est mûrement réfléchi. Pourquoi le Seigneur parle de Jérusalem et de Jéricho? Ces 2 villes, mes frères et sœurs, dans la foi, représentent les 2 grands royaumes qu'il y a dans l'univers. Vous savez, des fois, quand on parle de la France, on parle de Paris. Parce que c'est la capitale. Quand on parle de Washington, on désigne les États-Unis. C'est la même figure. Jésus déclara qu'un homme quitta Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Bien-aimés, nous avons ici les 2 grands royaumes qu'il y a dans l'univers. Il y a le royaume de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Un royaume de vie, un royaume de liberté, dont la capitale est Jérusalem, dont l'image Jérusalem est une figure de ce royaume. Et il y a le royaume de Satan et de son fils, que la Bible appelle la bête, l'antichrist. Le fils de la perdition. Il n'y a que ces 2 royaumes. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas d'intermédiaire qui n'est pas un royaume de liberté, mais qui est une prison. Un royaume de confinement qui est le royaume du diable. Il n'y a que ces 2 royaumes. Il n'y a pas de milieu. Soit vous appartenez au royaume de Jésus-Christ, ou vous appartenez au royaume de Satan. Il n'y a pas de milieu, mes frères et sœurs. Quitter Jérusalem, c'est une folie. Vous savez, Jérusalem, la Bible dit dans Ézéchiel 5, verset 5, c'est Dieu qui parle. Dieu dit que Jérusalem, c'est une ville que j'ai placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Jésus dira, je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui jureront, des gens qui jurent ici. Jurer, ce n'est pas une bonne chose. C'est un péché devant Dieu. Jésus a dit quoi? Ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Jérusalem est la ville du grand roi. Bien-aimés, dans la foi, Jérusalem, c'est tout un symbole. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né à Jérusalem, mais il a souffert à Jérusalem.
il est mort sur une colline qui s'appelle le lieu du crâne, Golgotha, qui est près de Jérusalem. C'est là où il est mort. Il a souffert à notre place. Et ce n'est pas par hasard, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Pour comprendre pourquoi Jésus est mort à Golgotha, c'est que Golgotha fait partie de cette chaîne de montagne qu'on appelle le mont Morija. Et quand on parle du mont Morija, beaucoup, ceux qui connaissent les Écritures, savent ce que c'est que Morija. C'est le lieu où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Plusieurs siècles plus tard, David va acheter un terrain, là, sur la montagne de Morija. Et son fils Salomon va construire le premier temple au même endroit, sur le mont Morija. Et c'est là où notre Seigneur de gloire va donner sa vie pour nous. Bien-aimés dans la foi, si on vous demande quel est votre lieu de naissance, si on prend votre acte de naissance, chacun dit, moi je suis né au Havre, je suis né à Paris, je suis né à Strasbourg, moi je suis né à Lomé, je suis né à Dakar et tout. Mais spirituellement, mes bien-aimés, nous ne sommes pas nés au lieu où nous sommes nés physiquement. Nous sommes nés de l'œuvre de la croix. Nous sommes nés à Sion. Parce que dans les Écritures, la Bible assimile Sion, qui était la ville de David au départ, à la région de Jérusalem. C'est là où nous sommes nés, bien-aimés. Nous sommes nés à Sion. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que nous naissons spirituellement à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où nous nous sommes détournés de nos péchés, nous avons fait demi-tour. La repentance, ça ne veut pas dire je regrette, je suis désolé. La repentance, ça signifie je vais à droite, je tourne à gauche. Je vais à gauche, je tourne à droite. Je change de vie. C'est ça la repentance. À partir de ce moment, à partir du moment où nous reconnaissons Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, du Dieu vivant, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, lorsque nous y croyons, la Bible déclare que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes nés, diapo suivante, nous sommes nés, bien-aimés, nous sommes nés à Sion. Nous y lisons dans ce passage de Psaume 87, à partir du verset 4 au verset 6, « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. » Verset 6, « L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. » Nous sommes nés spirituellement de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit à la femme que c'est dans la douleur que tu vas affronter. Et pour que nous soyons spirituellement nés, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Horriblement. Lisez le psaume 22. Vous allez comprendre combien Jésus a souffert. Le faux procès, la flagellation, les crachats, les clous, le soleil, l'asphyxie, la soif. Jésus a souffert pour que nous soyons nés de nouveau, pour que nous ayons la vie éternelle. Je ne vous apprends rien. Vous savez, lorsqu'une femme accouche, dans le processus, il y a d'abord la perte de l'eau. D'accord? Lorsqu'il y a une rupture de la poche amniotique, il y a l'eau qui coule, et après il y a le sang, et le bébé naît. Alléluia! Jésus-Christ est mort. Mais un soldat a pris son arme et lui a percé le côté. Et qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. De l'eau et du sang. Ce n'est pas par hasard. Cela authentifie scientifiquement que Jésus est réellement mort. Il y a des fausses religions qui disent que Jésus n'est pas mort. Il est réellement mort
Parce que si vous prenez le sang, vous décomposez scientifiquement, vous avez le sérum, vous avez l'hémoglobine. Il y a ça sorti de l'eau et du sang. Et c'est là où nous sommes nés. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas intellectuel, mais c'est spirituel. Que nous recevions vraiment Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est là vraiment où nous sommes nés. À Jérusalem. Bien-aimés, nous sommes nés à Sion, comme on l'a lu. Nous sommes nés de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est une folie de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est une folie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce jour de dimanche? Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte, moi et vous, à demeurer dans Jérusalem. À demeurer dans Jérusalem, à ne pas sortir de Jérusalem. Mais bien-aimés, je voudrais tout de suite faire une précision très importante. Jérusalem, qu'est-ce que ça signifie? Jérusalem, en hébreu, ça fait Yerushalem. Yerou, ça veut dire vision. Shalem, c'est shalom, c'est paix. Ça veut dire ville de paix, vision de paix, la paix apparaîtra. Pourquoi ville de paix? Parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Bien-aimé. Et là, Haïm a une signification de pluriel double. C'est-à-dire qu'en réalité, mes frères et sœurs, il y a deux Jérusalem. Jérusalem signifie deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Bien-aimé dans la foi, Jésus n'est pas mort au ciel. Jésus n'est pas mort dans l'air. Jésus est mort à Golgotha, à Jérusalem. Je viens de dire que c'est à Sion que nous sommes spirituellement nés. Même si physiquement nous avons des lieux de naissance, c'est à Sion que nous sommes spirituellement nés. Mais il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Mais bien aimé, la Jérusalem terrestre, nous ne devons pas en faire une idole. Pourquoi? L'apôtre Paul dira aux Galates, dans Galates 4, que Abraham eut deux fils qui sont nés de deux femmes. La première était esclave, Agar, qui signifie Sinaï, symbole de l'alliance. La deuxième était une femme libre qui s'appelle Sarah. Et ces deux femmes sont les symboles des deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre qui est dans la servitude avec ses enfants. Et il y a la Jérusalem céleste qui est notre mère, qui est libre, qui n'est pas esclave. Mais bien aimés, ne soyons pas des idolâtres. Il y a des gens qui idolâtrent Israël, mais non. Jésus il est juif, c'est vrai. Le salut vient des juifs, c'est vrai. Mais nous devons prier pour Israël. Nous devons prier pour Jérusalem, pour sa paix. C'est important. Parce que ce n'est pas nous qui portons la racine, c'est la racine qui nous porte. On ne peut pas couper la branche sur laquelle on est assis. Nous devons prier pour Jérusalem, prier parce qu'il y a de l'occultisme, il y a de l'ignorance. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous ne devons pas idolâtrer Israël. Nous ne devons pas être des idolâtres. Parce que la Jérusalem que vous voyez aujourd'hui, l'Écriture déclare que la Jérusalem sera attaquée par toutes les nations. Le jugement de Dieu va s'exercer contre l'occultisme, contre tout ce qui est ténébreux, contre les abominations qui se passent dans cette ville. Mais ne vous attachez pas à cette Jérusalem. Mais bien aimé, le Seigneur veut que nous attachions à la Jérusalem d'en haut, à la Jérusalem céleste. C'est très important que nous fassions la différence. Nous ne sommes pas des idolâtres, nous adorons Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 22 dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous sommes d'en haut. Notre Jérusalem n'est pas de ce monde. Notre Jérusalem n'est pas de ce monde. Il faut que nous comprenions cela. Nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et notre espérance va au-delà. Confinement par confinement, vaccin par vaccin, nous adorerons notre Dieu. Et notre Jérusalem, peu importe.
peu importe. Jésus-Christ est Seigneur. Et tout genou fléchira devant lui. Toutes les nations plieront les genoux un jour devant lui. Mais il faut pas... il y a des manœuvres de diversion de Satan. Pas le temps qui court. On passe notre cerveau. Nos neurones sont imbibés de l'actualité des choses qui ne servent à rien. Parce que Dieu balayera toutes ces choses un jour. Le jugement de Dieu va s'exercer sur cette terre. Nous sommes d'en haut. Nous sommes de Jérusalem céleste et non de Jérusalem terrestre. Et dans cette Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, l'apôtre Paul déclare, je dis c'est comme la devise. Vous savez, en France, la devise c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est notre devise. L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça notre royaume. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, Romains 14, verset 17. Et dans notre royaume, dans la Jérusalem céleste, qu'est-ce qu'on y trouve? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous connaissez les fruits de l'esprit. C'est ça, la Jérusalem céleste. Et mes bien-aimés frères et sœurs, dans la foi, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, le Seigneur veut nous exhorter ce matin, nous encourager à nous attacher à Jésus. C'est lui le roi éternel, le roi du royaume céleste, de la Jérusalem d'en haut. Et j'ai été étonné, parce qu'à chaque fois que Dieu parle des nouveaux cieux de la nouvelle terre, comme dans Isaïe 65, il dit, je crée des nouveaux cieux, je crée la nouvelle terre, et après il dit, je crée Jérusalem. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, il a dit, je vis des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et je vis la nouvelle Jérusalem. Ça va de pair. Nous sommes d'en haut. Il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous comprenions cela. Jéricho, c'est une folie. Que signifie Jéricho? Jéricho, c'était une ville blindée qui se trouvait sur le chemin des Israélites. Pour aller entrer dans le pays promis, il faut passer par Jéricho. Et Jéricho, c'était une ville fortifiée, humainement imprenable. Les historiens disent que les murailles de Jéricho avaient plusieurs mètres. On peut même construire une maison sur la muraille, puisque Rahab, la prostituée, avait sa maison sur la muraille. Personne ne sort, personne n'entre dans Jéricho. Impossible, blindé. C'est une image du royaume de Satan. La Bible dit dans Ésaïe 14 qu'il ne relâche jamais ses prisonniers. C'était une ville confinée, imprenable humainement. Et pour prendre cette ville, il a fallu que le Tout-Puissant fasse venir un tremblement de terre pour que les murailles de cette ville tombent. Bien-aimé, c'est ça le monde. Le monde est une forteresse aujourd'hui. Le monde est blindé, confiné. Vous ne pouvez rien. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse briser ces murs. C'est Jésus-Christ. Il a la toute-puissance. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et les murailles de Jéricho, de ce monde, vont tomber. Ce n'est pas Éric qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Les murailles de Jéricho vont tomber parce que Jésus-Christ a vaincu. À la croix, il est ressuscité. Il est au ciel, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et il revient bientôt pour mettre fin à ce bazar. Permettez-moi l'expression. À ce bazar dans le monde. À ce chaos. Les hommes n'y comprennent rien. Des choses complètement insensées qui ne répondent à aucune logique. Sinon, au plan du diable. Parce que notre Dieu, il est adoré. La volonté de Satan de toute éternité, c'est d'être adoré comme Dieu. Et comme Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, Satan veut, comme il est imitateur de Dieu en toutes choses, il veut faire paraître son Fils pour l'adorer. Et c'est tout le plan. Quelle est la finalité de tout ce qui est obligatoire?
la finalité de tout ce qui est obligatoire. Ne soyons pas dupes, les bien-aimés. Ne soyez pas dupes. Malheureusement, je suis attristé de voir que dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelle est la finalité de tout ce qui est obligatoire. C'est l'adoration obligatoire du fils du diable. Il faut que nous comprenions cela. C'est l'adoration obligatoire du fils du diable. C'est la finalité. Le diable veut être adoré comme Dieu. Et est-ce que le fils, est-ce qu'il réussira? Daniel a dit qu'il réussira dans ses entreprises. Le monde entier va, degré de force, on le voit déjà, sera amené à adorer le fils de Satan. Mais nous, bien-aimés dans la foi, accrochez-vous au Seigneur Jésus. Accrochez, parce que les temps durs et difficiles seront là. Les temps durs et difficiles seront là. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est qu'il est important que nous attachions à lui. Ne renoncez jamais au Seigneur. Parce que Jéricho, c'est l'enfermement. Jéricho, c'est la mort. Jéricho, c'est la prison. Satan ne relâche jamais ses prisonniers. Et comment on reconnaît Jéricho? On reconnaît Jéricho par les caractéristiques de ceux qui y habitent. L'égoïsme, la cupidité, les fanfarons, les hommes de Jéricho sont hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est ce que l'apôtre Paul écrira à Timothée. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de piété, impudiques, l'impudicité, la fornication, les flirts, l'idolâtrie, l'adultère, les gens efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, ravisseurs, enchanteurs, meurtriers, menteurs. Tout ça, c'est les caractéristiques de Jéricho. Bien-aimés, ne quittez pas Jérusalem pour aller à Jéricho. Nous devons demeurer, bien-aimés dans la foi, à Jérusalem. Demeurons à Jérusalem. Accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que cet homme a commis une grave erreur en quittant Jérusalem, la présence de Dieu, pour aller à Jéricho. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Ne quittons pas notre Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est trop dangereux. Le Seigneur Jésus nous dit ce matin que c'est trop dangereux. Vous risquez d'y laisser votre âme, votre vie. N'allez pas à Jéricho, dans le monde. Restez attachés au Seigneur. Il tomba dans les mains du brigand. Le brigand, il n'a rien à faire de votre vie. Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais le mercenaire, il vient pour quoi? Pour dérober, égorger, détruire. Ça fait dead en anglais. Ça fait mort. Il vient, c'est ça. Le brigand n'a rien à faire de votre vie. Vous crevez de faim. Vous pouvez mourir. Vous pouvez être... Il n'a rien à faire. Que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, il y a encore des brigands dans le monde. Vous pouvez crever, ça ne leur dit rien. Vous êtes à demi-mort, ça ne leur dit rien. Alors la Bible dit que quoi? Il arriva. Le Lévite, le sacrificateur, c'est des gens qui sont religieux. Moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus, je vais à l'église, je prie. Je suis très bien, je parle la langue. Je participe aux réunions de l'église. Je suis bien. Vous savez, moi, voilà. Mais tu vois ton frère qui souffre, qui est tombé dans les mains du brigand, qui est en sang. Je vais à l'église. Alléluia, gloire à Dieu. Tu le dépasses. Bien de fois, je caricature un peu, mais nous, chrétiens, des fois, nous faisons ça. Les gens du monde, nos collègues, nos amis, ils sont à demi-mort parce qu'ils n'ont pas Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, je vais à l'église, on a une réunion de prière ce soir avec le pasteur. Ah mais non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit qu'autour de nous, il y a des gens qui sont à demi-mort. Nos collègues, nos amis, dans nos familles, il y a des gens qui sont à demi-mort. Être religieux, ce n'est pas ça qu'ils sont, parce que le Lévite, il est passé, le sacrificateur est passé. Ah oui, nous sommes les sacrificateurs. Jésus a dit que nous sommes devenus des sacrificateurs. Il a fait devenir des sacrificateurs, c'est vrai, pour Dieu son Père.
Mais ce que Dieu veut, c'est que vraiment que nous ayons de la compassion. Ils n'ont rien à tirer. Il est parti, le sacrificateur, le lévite. Est-ce que nous nous comportons comme ça vis-à-vis de nos prochains? Tous ceux qui meurent autour de nous, qui sont à demi-morts, comme cet homme, est-ce que nous pensons à eux? La Bible dit qu'il arriva un Samaritain. Il n'a pas dit bon Samaritain. Hein. Je ne sais pas d'où est sorti c'est un bon Samaritain. Il est arrivé un Samaritain. Un Samaritain. Qui est arrivé? Il a vu cet homme. La Bible dit qu'il a eu compassion. Est-ce que dans votre cœur, il y a encore de la compassion? Est-ce que vous avez pitié? Est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir pitié des gens où vous avez un cœur de pierre? Quelqu'un meurt, quelqu'un crève, les gens souffrent, les gens n'ont pas mangé, les gens sont dans la souffrance, sont enfermés, ils meurent de désespoir, se suicident, ça ne vous dit rien. Où est-ce que vous avez pitié? La Bible déclare que Jésus-Christ avait compassion des foules, des malades, il guérissait les foules. Il a eu compassion, il a multiplié des pains, il a dit ils ont faim. Il a eu pitié. Celui qui a compassion, c'est Jésus. Ce Samaritain, mais bien aimé, les Samaritains, les Juifs, ils ne se disaient même pas bonjour. C'était des ennemis jurés pour des raisons historiques que vous pouvez lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il arrive à ce Samaritain qui ne va pas à l'église, qui ne prie pas en langue, qui ne dit pas Alléluia, Alléluia. Mais lui, ce Samaritain, qui était quelqu'un de rejeté, il a eu pitié. Il a eu pitié de cette personne qui était agonisante. Bien-aimé, il a soigné. Alors, c'est qui le Samaritain? Bien-aimé, le Samaritain divin, c'est Jésus-Christ. Le Samaritain divin, c'est Jésus. Jésus est venu du ciel. Il a été rejeté, comme les prophètes l'ont dit. On ne veut pas de lui. À part les disciples qui ont cru en lui, toute la nation juive l'a rejeté. D'ailleurs, ils le lui ont dit. Dans Jean 8, quand Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir ma parole parce que vous êtes du diable. Je sais que vous êtes d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ils ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Que tu es un démon? Jésus a dit, je n'ai pas de démon. Je sais, mon père, vous m'outragez. Ils ont dit, nous savons maintenant que tu es un Samaritain. Jésus n'est pas Samaritain. Jésus est venu du ciel. Il est le Samaritain divin qui est venu du ciel pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Alors ce Samaritain, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, on va faire des prélèvements ADN. On va appeler le procureur. On va appeler les experts scientifiques pour organiser le procès. Mais non! L'objectif du Samaritain, c'est cet homme qui était mourant. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il nous arrive bien de fois, moi le premier des fois, de voir ces brigands de ce monde et de me révolter. J'ai dit, oh Seigneur, ce n'est pas possible. La chair prend le dessus. J'ai dit, mais non, les gens souffrent, ils se suicident, ils meurent de faim. Bientôt, tu ne peux même pas aller à Leclerc pour acheter un pack de lait pour ton enfant. Et je me révolte. Et ma femme me dit, mais Eric, fais attention, la rébellion va venir dans ton cœur. Fais attention, tu vas te rebeller. Fais pas attention. Des fois, on se dit, mais oui, non, la justice et tout ça. Mais non. La justice, c'est Dieu qui juge. Le Samaritain, il a fait l'essentiel. Était-il médecin? Connaissait-il les principes des vertus thérapeutiques? Bien sûr, puisqu'il a soigné avec du vin et de l'huile. Bien-aimé dans la foi, c'est très important. Ce Samaritain divin, c'est Jésus. Le Samaritain divin, c'est Jésus. Jésus est ce Samaritain divin. Alors, le vin et l'huile, qu'est-ce que cela signifie? Nous qui sommes enfants de Dieu, vous savez ce que c'est que le vin? C'est l'image de quoi? Du sang de Jésus-Christ à la croix. Et l'huile, c'est quoi? C'est l'image du Saint-Esprit. C'est le remède qui sauve, mes bien-aimés. C'est le remède par excellence. Ce qui va sauver ce monde, c'est le vin divin, c'est le sang de Jésus. Et après, il y a l'huile. On applique le sang et on applique l'huile et on est guéri. Le Seigneur nous a donné
vraiment la recette thérapeutique. La croix avant et le Saint-Esprit après. Sans la croix, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions ça. Il y a ces deux choses. Et bien aimé, ce Samaritain, il a soigné cet homme avec du vin et de l'huile. Nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus a dit, le serviteur accompli est comme son maître. Nous devons marcher sur les traces du Seigneur. La croix et le Saint-Esprit, voilà ce qui sauve. C'est tout. Il n'y a que le seul remède. Il n'y en a pas d'autre pour guérir ce monde malade. Bien aimé. Et ce Samaritain a dit, prends soin de lui. Et il a donné 2 deniers en disant, prends soin de lui, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je te paierai ce que tu auras dépensé de plus pour soigner cet homme. Bien-aimé dans la foi, l'église de Dieu est comme un hôpital. C'est comme une clinique. Quand on vient dans devant la présence du Seigneur, c'est pour être guéri. C'est pour ne pas repartir blessé. Nous venons d'ici avec nos plaies, avec nos souffrances d'ordre familial, les soucis. On a des problèmes terribles, compliqués dans les familles, des divorces et toutes ces choses. Le Seigneur, il est là pour nous guérir, pour panser nos plaies, pour que vraiment nous soyons guéris. Bien-aimés, c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous guérir, pour nous soigner par le vin divin et par l'huile divine, le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont là. Vraiment, encore faut-il que nous nous repentions et que nous acceptions de conformer notre vie à la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, il a tiré 2 deniers qu'il a donnés. 2 deniers, ça signifie quoi, mes frères et sœurs? Le denier, c'est le salaire journalier. Vous savez, quand Jésus a embauché les serviteurs dans la parabole de la vie, il leur a donné 1 denier par jour. 2 deniers, ça fait 2 jours de travail. Le SMIC de 2 jours à l'époque. Et nous savons que ça a une signification symbolique. L'apôtre Pierre dira que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Car devant un jour, 1000 ans, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Alors ce passage m'a parlé. 2 deniers. Si on passe par la même logique, ça fait 2 jours, ça fait 2000 ans. Et nous y sommes. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que le Samaritain a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Bien-aimé dans la foi, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Parce que s'il ne revient pas, l'ennemi aura la victoire pour toujours. Mais non, Jésus reviendra. C'est une certitude absolue. C'est plus sûr que ce pupitre que vous voyez devant vous. C'est plus réel. Jésus reviendra. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Quand Jésus reviendra, il va nous rendre. La Bible dit qu'il rendra chacun selon ses œuvres. Ce que vous faites pour le Seigneur n'est pas vain. Le Seigneur vous le rendra. Bien-aimé dans la foi, Jésus reviendra. Alléluia. Et à la fin de cette parabole, Jésus a dit, va et fais de même. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à imiter le Seigneur, à soigner les blessés spirituels, les gens qui sont à demi-mort, en sachant que nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Alléluia. Pour finir, dernier diapo, je reviens. Jésus reviendra. Là, vous avez une photo du mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. La Bible est écrite dans Zacharie 14, qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est une certitude. Et ce jour approche à grands pas. Nous devons, bien-aimés, nous souvenir de ce bon Samaritain. Comme certains l'appellent, le Samaritain divin. N'oubliez jamais le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui, ce Samaritain, qui est venu pour nous sauver. Bien-aimés. Nous devons demeurer, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que nous devons demeurer dans la Jérusalem céleste. N'allez pas à Jéricho, parce que Jéricho est voué à la destruction.
Et la troisième chose, c'est que nous devons être des imitateurs de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous gardez ces trois choses que le Seigneur nous a enseignées aujourd'hui, c'est vraiment des choses que le Seigneur a prévues pour notre édification, pour que nous soyons fortifiés. Je prie que l'Esprit du Seigneur qui nous parle, qui parle à nos cœurs, puisse nous expliquer ces choses. Parce que moi, je suis un humain, mes paroles sont des paroles humaines. Mais l'Esprit de Dieu a la puissance de vous convaincre de la réalité de toutes ces choses que le Seigneur nous a dites ce matin. Bien-aimés, c'est très important. Ne quittons pas notre Jérusalem. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui revient bientôt, et que les manœuvres de Satan d'aujourd'hui ne nous détournent pas de l'objectif. Jésus nous a promis la vie éternelle. Et c'est sûr, bien-aimés, alléluia, que Dieu nous bénisse. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. Nous allons demander la grâce du Seigneur, la force du Seigneur, parce que vous savez, bien-aimés, nous vivons des temps durs et difficiles. Je vous ai exhorté, le Seigneur nous a exhorté, en début de prédication, à nous attacher à la parole de Dieu. En ces temps de la fin, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous nourrir quotidiennement de la parole. Et Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si nous ne prions pas, nous ne tiendrons pas devant l'opposition de Satan. Parce que la Bible dit qu'il est très pressé. Vous voyez comment ça défile les mesures. Semaine en semaine, mois en mois, année en année. Vous voyez comment ça va. Pourquoi? L'explication, c'est dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mais pourquoi ça va vite? Pourquoi il faut que ça aille vite, 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 vite? Parce que le temps est compté. Et il le sait, l'ennemi de nos âmes. Il le sait. Le temps est compté. C'est pour cela, bien-aimés, le Seigneur nous exhorte à rester fidèles à sa parole, à prier sans cesse pour avoir de la force, pour tenir devant l'adversité. Et la victoire sera pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Prions, demandons au Seigneur de nous donner la force de tenir ferme. Prions, prions. Alléluia, mes bien-aimés, priez. Demandez la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Oh, nous avons besoin de la grâce, de la force du Seigneur. Alléluia. La grâce, Seigneur. Honda sheke bebe nehinda kaya. Hundi sheke bebe nehinda koi. Hirakanda sakata. Sheke bebe nehinda koi. Oh Seigneur. Oh notre Dieu. Ta grâce, ta force. Ta grâce pour que nous puissions tenir ferme. Tenir ferme, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Jésus. Oh Seigneur, ta grâce pour moi, pour ma famille, pour mes bien-aimés. Ta force, Seigneur. Donne-nous par le Saint-Esprit de nous attacher à ta parole. Seigneur, de demeurer dans la Jérusalem céleste et de ne pas, Seigneur, aller à Jéricho. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Jésus, fais-nous grâce. Ta grâce, Seigneur, pour nous, pour la CVN, pour tous les bien-aimés. Seigneur, tous ceux qui ont cru en toi, non pas seulement la CVN, mais au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Seigneur, ta grâce. Nous avons besoin de ta force. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'élève, je t'exalte, je te magnifie. Toi, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Merci pour ta parole ce matin. Tu as dit par le prophète Ésaïe que ta parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée avant de revenir à toi. Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Je te loue pour ta parole. Toi, le Samaritain divin, toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur. Je prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs qui sont devant toi, Seigneur mon Dieu, et pour les bien-aimés qui ne sont pas là, et pour tous ceux qui ont cru en toi. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force, Seigneur, de tenir ferme dans la foi, de ne pas chanceler. Seigneur, de nous nourrir de ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, de vivre, de marcher par ton esprit. Seigneur, et de glorifier ton nom dans nos vies. Oh, que toute la gloire, la louange, la magnificence, l'honneur, la splendeur te soient donnée dès maintenant et pour l'éternité. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Merci Eric pour la parole que tu as apportée, que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et vous savez, pendant que Eric parlait, il y a vraiment quelque chose qu'on a à cœur à la CVN, c'est de ne pas vous rendre dépendant de l'Église, ne pas vous rendre dépendant d'un message dimanche après dimanche, mais de vous amener à être dépendant au Seigneur. Je crois qu'Eric a une relation avec Dieu. Nous le croyons, amen. C'est certain. Mais ne dépendons pas de la relation de ceux qui nous enseignent, mais soyons nous-mêmes en relation avec le Seigneur. Comme ça, ce qui a été dit ce matin, je sais ce qui a été dit ce matin, c'était creusé, c'était recherché. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est votre cas, vous avez bien compris, et puis pour d'autres, vous n'avez pas tout compris. Pour d'autres, allez creuser la parole. Amen. Réécoutez le message. Cette semaine, prenez la Bible, surlignez, peut-être que vous l'avez fait ce matin, je vous le souhaite, je l'espère que vous avez pris des notes. Prenez la parole cette semaine. Qu'est-ce que Eric a voulu dire ici? Peut-être appelez-le. C'est possible? Mon frère, il est chargé par le travail. Hein. Appelez les frères, appelez ceux qui sont autour de vous si vous avez des questions, que vous connaissez, qui sont dans la parole. Mais n'écoutons pas la parole juste d'une manière, on l'écoute et puis après on rentre chez nous. Parce que vous savez, ça va rentrer d'une oreille et ça va ressortir de l'autre et on a oublié aussitôt. Et ce qui a été dit ce matin, je n'ai pas envie qu'on l'oublie personnellement, moi je n'ai pas envie de l'oublier. J'ai envie de me rappeler ce qui a été dit. Pour ça, il faut excusez-moi le terme, il faut la mâcher la parole. Il faut la méditer. Ceux qui ont fait INSTE, vous connaissez ce passage de 2 Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Et il continue encore, c'est Paul qui parle à Timothée. Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Merci Eric pour ce matin. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà comment Paul parle à Timothée. Et j'ai envie de nous encourager de cette même manière. Ce matin, entendons la parole de Dieu, comment elle a été enseignée. Et cette semaine qui vient, reprenons cette parole. Prenons la parole de Dieu. N'allez pas sur YouTube chercher toutes les il y a tellement, il y a tout et son contraire. Non. Écoutons ce qui a été dit. Prenons la parole. Méditons. Plaçons-nous devant le Seigneur. Prions. Recherchons sa face. Vous savez, ça ne viendra pas. Je crois bien sûr que Jésus revient. Et je crois, parce que la parole le dit, que les temps à venir sont pas des temps, vont être des temps difficiles. Et il faut qu'on soit armé, il faut qu'on soit prêt spirituellement. Mais si tu es habitué que dimanche après dimanche, on te mette la béquille comme ça, comme un petit oisillon dans la bouche, ça va être difficile. Parce que viendra le temps où on va te confronter dans ta foi. Viendra le temps où on va te confronter. Et pour cela, il faut qu'on soit armé de la parole de Dieu. Prêche la parole, insiste, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, encourage. Peut-être parfois on devra garder le silence aussi. Mais pour cela, il est important que tu la médites, cette parole. Amen. Tu sais où est ta Bible chez toi? Rassure-moi, tu sais où elle est ou elle est en vacances? Elle n'est pas partie en vacances, hein? Alléluia. Vraiment, prenons le temps cette semaine et les jours à venir, que ce soit juillet, août, septembre, octobre, peu importe, que jour après jour, nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Et je vous encourage aussi, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, eh bien demandez de l'aide. Vous avez des frères et sœurs autour de vous, retrouvez-vous et lisez la parole. Hier, on a passé un temps avec Mickaël et quelques étudiants. On a lu la parole, on s'est plongé dans Romains, on s'est plongé dans Actes, on a parlé de l'Église. C'était passionnant, c'était super.
c'est bon de faire ça. Amen. C'est aussi l'Église, de se retrouver pour prier. On aime prier en groupe ici. Hein. Amen. Les mères en prière, la maison de prière. Et il y en a d'autres encore. Faisons cela. N'attendons pas le dimanche après dimanche. Alléluia. Soyez encouragés, Église. Merci encore, Eric, pour la parole que tu as apportée. Merci au groupe de louanges. Merci à chacun. Bon dimanche. Et puis, rentrez dans le repos du Seigneur. Amen.